Les experts. Bientôt les vacances et un moment propice pour rompre avec la routine. On en parle avec notre invitée Claire Burel, auteure, conférencière, thérapeute, hypnothérapeute et auteure de ce livre paru aux éditions Lanor, dite Zut à la routine. France Bleu est la radio numéro 1 en Normandie. Annie Le Fléauter. Claire Burel, je rappelle que vous êtes thérapeute. Vous soignez les mots avec les mots MOTS. Oui, tout à fait. Les experts, Annie Le Fléauter. Dire zut à la routine, bientôt les vacances. Yvette, bonjour. Vous êtes à Barques et on vous écoute. Oui, bonjour. Moi, je voudrais simplement remercier Claire Burel parce que je l'ai vue qu'une seule fois. Mais maintenant, je vois ma vie complètement autrement. Et ma petite routine, c'est de remercier chaque jour pour la vie qui m'a été donnée. Et en fait, il n'y a plus de routine parce que je rencontre des gens et que je peux à mon tour les aider avec quelques paroles pour leur remonter le moral. Et ça, je le dois aussi à Claire Burel. Voilà. Claire Burel, franchement, Yvette, on n'est pas venu vous chercher Yvette. Vous êtes venue spontanément remercier Claire. Voilà. Bonjour Yvette et merci du fond du cœur pour votre témoignage, ça me touche beaucoup. Voilà, si vous vous souvenez, il y avait une histoire d'œuf. Oui, je me souviens très bien. Oui, voilà. Une belle histoire, oui. Je partais dans une espèce de routine inintéressante et tout ça, alors que j'avais beaucoup œuvré avant. J'ai retrouvé la manière d'œuvrer de nouveau pour les autres aussi. Regardez les coins de ciel bleu, tendre la main. Les arbres, les fleurs, tout ça, c'est et mes petits bouquets que je fais Merci. tous les jours, voilà. Merci Yvette, je me permets de vous embrasser. Moi aussi. À bientôt. Je vous embrasse aussi. Claire, Au revoir. Merci Yvette. Il y a peut-être les bonnes routines. Il y a des bonnes routines, c'est presque dommage de les appeler des routines, Oui. parce qu'elles sont bonnes. Les bonnes habitudes. Parce que, en général, le mot routine est quand même connoté d'une façon très négative. Une routine, c'est très répétitif, c'est très prévisible, et c'est ça qui provoque l'ennui. C'est-à-dire qu'on le fait sans plaisir, et parfois on le fait même comme une véritable corvée. C'est le contraire de la joie de vivre, la routine. C'est un petit peu antinomique, oui, tout à fait. Celle qui nous use, qui nous rouille, le corps et esprit parfois. Je vois des gens qui sont effectivement, j'ai envie de dire, dévitalisés, comme si on leur avait enlevé toute leur vie, parce que finalement, les choses s'enchaînent dans leur journée et ils donnent pas de sens à ça. Et au bout du compte, on n'est pas vivant. On n'est pas joyeux, mais on n'est pas vivant. Parce que la vie de tous les jours, elle est faite de cela. C'est à nous d'y apporter quelques petits changements. En fait, elle n'existe pas vraiment, la routine. C'est plus un ressenti qu'un fait. Parce que quelque chose qui pour vous va être très agréable, va être pour quelqu'un d'autre extrêmement pesant. Et c'est le ressenti qui fait la différence. Oui, être coincé dans un bus ou dans un bouchon tous les matins, je suis pas sûre d'y trouver un ressenti très positif. Je lisais l'autre jour un l'homme qui donnait son avis, où cette personne était en train de coacher un jeune qui était là et désœuvré et qui donnait pas de sens à sa vie. Et il lui a proposé, sur le bord de la plage, de faire un barbecue avec des saucisses et morceaux de poisson. Et au bout d'un moment, il lui dit, alors qu'est-ce que tu es en train de faire ? Et le gamin lui dit, je mange des saucisses et des poissons sur le sable. Et l'autre lui dit, tu vois, on fait pas la même chose. Parce que moi, je suis en train de me régaler avec des grillades et des fruits de mer avec vue sur l'océan. Je crois que c'est ça qui fait la différence. Tout est une question de langage et d'interprétation, d'interprétation surtout. De vision. Il y a les bonnes habitudes, il ne faut pas y toucher, au contraire. Il faut pas y toucher. Ce sont nos racines. Ça, c'est l'ennemi du couple, la routine, le quotidien. C'est l'ennemi du couple et il y a actuellement un divorce sur 2 mariages environ et on a des enquêtes un peu plus poussées. Dans ces cas-là, il y a 54% des couples qui disent que la routine, c'est parce que l'autre n'a pas suffisamment d'idées. Bon. C'est une façon de voir les choses. Oui, rejeter la faute sur l'autre, c'est toujours facile. C'est pour ça que ça peut pas marcher. Voilà. Les experts, Annie Le Fléauter. Dire zut à la routine, bientôt les vacances. Eliane, bonjour. Oui, bonjour Annie. Moi, depuis que mon mari est parti, j'ai plus envie de rien. Moi qui aimais la pêche, les champignons, qui aimais un tas de choses, etc. J'ai plus envie de rien. Donc la routine, je me lève le matin, je tourne en rond, je tombe dans une routine d'ennui, de désespoir. Alors là, on est
pas dans la routine, on est dans la vie qui nous pèse, on est dans le deuil. Il faut évidemment du temps, hein, Claire Burel, pour répondre à Eliane. Bien sûr. Bonjour Eliane. Bonjour. Ce que j'entends dans votre témoignage me touche beaucoup et effectivement, je sens que vous avez cette difficulté à vous raccrocher à une vie normale. Un deuil, ça demande du temps. Et effectivement, comme vous vous êtes beaucoup occupé de votre mari, il y a eu un vide dans votre vie quand il est parti. Je pense que ce serait avantageux pour vous de consulter peut-être pour vous aider à mettre des mots sur votre deuil, à le dépasser et retrouver le sens de votre vie pour avoir de nouveaux objectifs. Et c'est avec de nouveaux objectifs que vous allez construire dans votre vie des choses qui vont sortir de cette routine qui vous blesse. Je vous y encourage de tout mon cœur. Je vous remercie beaucoup. Merci. Le déclic, ça peut être de parler à la radio et puis de s'entendre dire que ça serait bien d'aller voir quelqu'un qui nous aide. Le déclic, ça peut être à un moment donné quelqu'un qui nous demande de l'aide alors qu'on avait l'impression qu'on avait besoin d'être aidé. Après un deuil, il faut aussi... il faut du temps. Il faut que le temps fasse son travail. Voilà. Hein. Ce que je vous propose aussi pour sortir de cette routine qui vous blesse, c'est finalement de vous recentrer sur vous. Parce qu'effectivement, vous aidez tout le monde, vous avez été très proche pour aider votre mari, et du coup, vous avez oublié de penser à vous. Et peut-être que vous sortirez de la routine en commençant à penser à vous, justement. Merci Eliane, bon courage, je vous embrasse. La routine, l'ennui, l'impression de tourner en rond, de faire toujours la même chose, et ça amène de vraies souffrances. Hein. Oui, parce qu'on a l'impression qu'on n'a pas de but. C'est comme si on allait se promener sans savoir où on va. On passe son temps à tourner en rond et on n'a pas de but, on n'a pas de vision à long terme, on n'a rien. Donc effectivement, on s'ennuie, oui. Et il faut trouver la porte de sortie. Une fenêtre ouverte, en tout cas. Oui, la porte, la fenêtre, Ouais. la cheminée, comme on veut. C'est ce qu'on va essayer de faire pour quelques instants. Encore dans Les Experts. Les experts sur France Bleu Normandie. David, bonjour. Oui, bonjour Annie. Vous êtes à Neufchâtel-en-Bray. Moi, je voulais témoigner de la routine quand on a des soucis financiers. Et le fait de pas pouvoir sortir, de pas pouvoir bouger, on s'enferme dans un cocon et on ne fait rien. Et ça c'est terrible ça. Oui, Ça, c'est terrible. c'est sûr que quand on a les moyens de se dire tiens, j'en ai marre, je m'ennuie, il fait pas beau, je prends un billet d'avion et je m'en vais au bout du monde, c'est sûr que ça change tout. Hein. On se cantonnait à rester sur Neufchâtel et même à la fin on sortait plus. Alors j'ai retrouvé le goût de bricoler, commencer à me redonner un peu le goût de vivre. Voilà, Claire. tout à fait. Oui, bonjour David. Alors, Bonjour, beaucoup de personnes pensent que sortir de la routine va être une question d'argent. Et en fait, c'est pas du tout comme ça que je vois les choses. Et moi, je vous propose de découvrir qu'on peut sortir de la routine en restant chez soi. Sortir de la routine ne veut pas dire sortir de la maison. Alors, effectivement, comment on peut faire? Eh bien, en fait, je disais tout à l'heure que la routine, c'est un ressenti. Il y a effectivement des faits, puisqu'on va vivre les mêmes choses, les mêmes rythmes, etc. Mais entre les faits et les ressentis, ça nous fait deux manières différentes de changer les choses. Vous vouliez changer les faits en disant je vais aller me promener à Dieppe ou je prends un billet d'avion, comme disait Annie. Mais on peut aussi changer les ressentis. Être chez soi et changer la routine, ça peut être tout simplement changer les meubles de place, changer la déco de place et renouveler sa perception. Ça, c'est vrai que ça fait du bien. Vider des placards ou faire des choses chez soi. Donc moi, ce que je propose, c'est quand même d'aérer la tête, effectivement, de prendre l'air. Mais prendre l'air, ça coûte pas forcément grand-chose. On peut aller à pied, pas forcément jusqu'à Dieppe, c'est vrai, mais on peut aller à pied. C'est vrai que c'est agréable. C'est vrai que, comme vous dites, Claire, quand j'ai commencé à reprendre confiance en moi, quand j'ai commencé à rendre service, à bricoler, se sentir utile et faire plaisir. Voilà, tout à fait. Et on est remercié en retour. Hein. Merci beaucoup, David. Au revoir. Merci, au revoir. Juste des petits changements de temps en temps, Claire Burel. Oui, des petits changements. Changer les meubles de place, par exemple. Changer les meubles de place, ça fait du bien. Aussi, faire le même trajet que d'habitude tous les jours. Pourquoi? Il y a souvent plusieurs chemins pour aller au même endroit. Et c'est une façon de découvrir d'autres paysages, de penser à autre chose sur le trajet. Regarder ce qui se passe autour de soi, on le fait jamais. Quand on fait un trajet à pied ou en voiture, on regarde pas les trottoirs, on regarde pas les gens. Alors, évidemment, en voiture, on regarde devant, c'est mieux. Mais à l'arrêt, dans les embouteillages, comme vous disiez tout à l'heure, moi, dans les embouteillages, j'observe, je m'ennuie pas. Moi, ça dépend des choses. Non, mais c'est vrai que souvent, c'est pas la peine de s'énerver. De toute façon, ça changera rien. Donc, on en profite pour méditer, pour penser. Oui, puis je regarde autour de moi. Je fais des statistiques. Combien il y a de voitures blanches? Combien il y a de personnes seules? On faisait ça quand on était petit sur la route des vacances. Bien sûr. Jean, bonjour. Vous êtes à Rouelle, près du Havre. Oui, bonjour Annie, bonjour Claire. Bonjour. Oui,
J'ai perdu mon épouse le 5 décembre dernier et là on se remet pas de ça. On se remet pas. Même aujourd'hui, si je témoigne aujourd'hui, le chagrin c'est son progressivement, sans oublier quand même mon épouse. On était mariés pendant 40 ans, sur la tête. Vous savez plus comment réagir. J'ai failli faire une dépression énorme. Et même si la solitude me pèse par moments, mais je me dis je sors, je vois des gens, je profite, je vais à Paris voir ma petite fille, en faisant de l'aménagement dans son appartement. Oui. De faire des tas de choses, on arrive à sortir de cette solitude. Mais je peux vous dire, par moments, c'est dur. On n'est pas tous égaux non plus, Claire, devant les chocs émotionnels, devant un deuil, devant une difficulté de la vie. On a chacun sa façon de réagir, mais je vous remercie Jean pour votre témoignage, qui est un très beau témoignage. C'est vrai que ce qui est important dans ce que vous dites, c'est que vous avez fait des choses aussi pour vous à ce moment-là. Et c'est probablement la façon de sortir de cette difficulté de vie, de ce passage de vie très douloureux, c'est effectivement de décider de faire les choses pour soi. C'est-à-dire que les routines qu'on va faire, et on va peut-être les garder exprès justement à ce moment-là, mais on va les faire vraiment en étant très conscient de ce qu'on fait. On va faire les mêmes choses, mais en ressentant les gestes, en ressentant les sensations. Et là, petit à petit, on va se reconnecter avec soi au lieu d'être connecté avec sa souffrance. Merci Jean. Et on va terminer avec Claudine. Bonjour Claudine. Bonjour. Bonjour. Voilà. Bonjour. Comment sortir de cette solitude, de cette routine que je ressens? Alors, comment? Quelle thérapie peut-on entreprendre pour sortir de ce grand vide? Ce que je vous proposerais, Claudine, si vous voulez, c'est de, comme je proposais à Jean à l'instant, c'est de commencer à faire des choses juste pour vous. Et de prendre conscience de toutes les sensations, de tous les ressentis que vous avez quand vous faites les choses. C'est une façon formidable de se débarrasser de la pesanteur de la routine. On peut avoir une routine et on peut être obligé de la garder pour des raisons X ou Y, mais elle n'est plus aussi pesante si on prend conscience de ce qu'on fait. Je donne un exemple tout bête. Vider un lave-vaisselle, c'est pas hyper branchant, Oh là là. hein, mais vider un lave-vaisselle en disant zut, j'aime pas vider le lave-vaisselle, c'est pénible. Or, de vider le lave-vaisselle en prenant le temps de constater, tiens, c'est chaud. Les sensations là- sont une réponse à votre problème. J'essaie de rentrer dans des associations. Voilà, d'accord, c'est ce que j'allais vous proposer. Oui.